Bonjour Coralie Miguel. Bonjour Laurent. Nous sommes venus vous voir au théâtre Michel Galabru pour voir donc La petite fille vêtue de rose. Nous avons vraiment adoré. Donc c'est un spectacle qui s'est joué sur un mois et demi environ. Environ 6 dates exactement. 6 dates. Et donc il est prévu une reprise dès septembre. Tout à fait. Du 13 au 27 décembre. Toujours dans le même théâtre, tous les mercredis à 21h30 au Montmartre Galabru donc. Alors justement, comment vous est venue l'idée d'un tel spectacle? Alors déjà c'est sur l'univers carcéral féminin, je tiens à préciser, donc c'est un sujet assez hard, assez difficile. Ça m'est venu soudainement. C'est pas vraiment, oui ça peut paraître assez étrange. C'est vrai que c'est une question qu'on me pose souvent et c'est vrai que c'est assez difficile à répondre, mais ça m'est vraiment venu soudainement. Déjà d'une part, je suis comédienne avant d'être auteur. Et ce que j'avais envie là, c'était d'écrire sur la profondeur des gens, la profondeur des personnes, la profondeur des personnages. Et je me suis dit, quoi de plus profond que des personnes incarcérées dans des prisons. J'avais envie aussi d'écrire une pièce qui reste autour de femmes, que des femmes. Et aussi, je trouve qu'on ne parle pas assez de prison pour femmes. Donc c'est pour ça que j'avais envie d'écrire là-dessus, tout simplement. Donc c'était plus un challenge pour moi-même en tant que comédienne. Et puis aussi, voilà, pour m'intéresser un peu à ce genre d'histoire. Et vous avez lu des revues, des articles qui traitaient de ça pour que l'idée vous vienne Alors non, parce que du coup j'ai lu des articles après, parce que l'idée m'est venue avant. J'ai lu des articles après, je me suis énormément renseignée. J'ai voulu passer une nuit en prison, mais ça n'a pas été hyper simple, parce que quand on a demandé avec Sefda Bozad, d'ailleurs la comédienne qui fait le rôle de Gaëlle, on s'est pris des claquages de porte. Ouais. Mais ce qu'on aurait voulu, c'est vraiment ressentir vraiment ce qu'elle ressente dans les prisons, donc dans ce lieu, avec la population autour, avec les bruits la nuit. Mais ça, on n'a pas pu le faire malheureusement. Donc c'est pas grave. Ce que j'ai fait, c'est que je me suis énormément renseignée. J'ai regardé, oui, effectivement, des reportages. J'ai lu beaucoup de livres, beaucoup de lettres ouvertes aussi de vrais détenus. Et tout ça, on fait qu'après, ça m'a fait surgir beaucoup d'idées. Ouais. Voilà, exactement. Et alors, donc cette idée, en fait, elle est venue très récemment, enfin juste... Il y a 2 ans. Il y a 2 ans. Ah oui. Ouais, je l'ai écrit en 2 semaines de vacances scolaires, parce que j'étais encore à l'école de théâtre à ce moment-là. Et après, je l'ai peaufiné. Au début, ça faisait une demi-heure, et maintenant, ça fait 1h45. Donc en 2 ans, quand même, je l'ai vraiment bien peaufiné. J'ai fait quelque chose qui se rapproche vraiment de ce que j'avais en tête à la base. Alors, comment s'est fait la rencontre avec les autres comédiennes qui participent à ce spectacle? Notamment, on a une matonne qui est savoureuse quand même. Donc là, quand vous êtes venu voir la pièce, c'était Eleanor Hendricks. Donc c'est la matonne en alternance avec Thaïs Lamotte, qui est donc le personnage principal, le rôle principal, en tout cas la comédienne principale dans ce personnage-là. Je pense que vous aurez l'occasion de la revoir à la rentrée. Oui, alors ces filles-là qui sont extraordinaires, c'est vraiment des comédiennes que j'adore. Franchement, on a créé des liens fantastiques durant ces 3 mois de répétition. Ça a été sur Internet. J'ai déposé une annonce, donc j'ai eu à peu près 300 candidatures. Donc j'ai bien trié, j'ai fait passer donc quelques textes à chacune. Et ensuite, on les a vus avec la production, Liane Concept Prod, parce que le spectacle La Petite Fille, c'est produit par Liane Concept Prod. On a donc avec la metteur en scène organisé un casting. Le premier n'a pas été glorieux, donc on en a organisé un second. Et là, on a trouvé ces petites pépites. Voilà. D'accord. Alors, vous abordez le thème de l'homosexualité féminine. Estimez-vous que l'on en parle pas assez? On n'en parle pas assez, clairement. On en parle même quasiment presque jamais, je dirais, au théâtre, en tout cas. Peut-être qu'en ce moment, c'est vrai qu'avec La vie d'Adèle et tout ça, peut-être que ça ressurgit un peu au cinéma, mais on n'en parle pas assez. J'avais envie vraiment Déjà, à la base, on ne parle pas assez des prisons pour femmes, en règle générale. On parle plus des prisons pour hommes. Et là, j'avais envie de rentrer un peu dans cette intimité-là et de montrer un peu la triste réalité de ces prisons. Mais justement, pourquoi, pour vous pousser dans vos derniers retranchements, pourquoi c'est si important pour vous justement d'en parler? Parce que c'est tabou.
simplement. Et moi, j'aime parler des choses qui fâchent. C'est tabou. Et on a envie Pourquoi laisser ça secret? Pourquoi cacher tout ça? Non. Parce je pense que les gens... On en parle assez souvent de l'homosexualité masculine. Elle est moins taboue. Elle est moins taboue peut-être parce que peut-être que la femme, c'est quelque chose d'assez mystérieux. Ça reste encore quelque chose de... comment dire? De toute façon, on en parle. Même si on peut parler, admettons, de l'homosexualité chez les femmes dans la vie quotidienne. D'accord, ça c'est une chose. Mais d'en parler en prison, c'est encore autre chose. Et on n'en parle pas du tout. Oui. Donc, qu'est-ce que j'avais envie de faire, justement, c'est de pouvoir peut-être pas forcément les défendre, mais en tout cas les dénoncer, parler de ça. Ça reste trop enfermé, je pense. Et puis c'est caricaturé. Il y a une chape de plomb sur ce qui se passe en prison, vraiment. Ouais. Mais surtout pour les femmes. Je veux dire, c'est quand même plus libre de parler de l'univers carcéral masculin que l'univers carcéral féminin. On sait plus de choses quand même. Il y avait beaucoup plus de films, il y a plus de reportages, il y a plus de choses sur l'univers carcéral masculin que féminin. J'ai l'impression que c'est plus tabou. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais voilà, en tout cas, j'avais envie de ramener ça au théâtre et de pouvoir en parler. Mais plus généralement, est-ce que vous pensez que les associations de gays féminines n'en parlent pas assez, elles se montrent pas assez? Je trouve qu'elles n'en parlent pas assez. Ouais. Et vous savez pourquoi? Vous avez une idée? Je pense que c'est encore une fois une question je pense que c'est juste parce que c'est tabou. Il y a une pudeur avec le côté féminin, il y a une pudeur. Je ne sais pas encore pourquoi, mais ça reste depuis. De toute façon, ça avait été depuis la préhistoire. Pour les femmes, il y a toujours un côté très pudique. Par contre, pour les hommes, ça peut y aller. Non, je suis pas vraiment féminine. Un peu quand même sur les bords. C'est pour ça qu'il n'y a que des femmes dans ma pièce. Non, mais franchement, non, voilà. Je pense qu'il y a une part de... C'est tout simplement parce que c'est possible. Pensez-vous que la promiscuité, l'enfermement peut guider des êtres à modifier leur personnalité ou voir leur orientation sexuelle? Oui, je pense. Je pense que déjà, le fait d'être, pour un être humain, le fait d'être incarcéré, d'être enfermé dans un lieu, que ce soit en prison ou autre, qu'on soit enfermé, je pense que déjà ça déshumanise une personne. Et qu'ensuite, qu'on puisse partager, quand on est seul, c'est une chose, d'accord, ça déshumanise, on est simplement un animal, on devient un état animal. En revanche, quand on met une autre personne dans la même pièce, qu'est-ce qui se passe? Et c'est ça que j'avais envie d'approfondir dans mon texte. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on peut créer des liens affectueux? Est-ce qu'on peut se déchirer? Parce qu'on peut très bien, vraiment, ils peuvent ne pas se supporter, ou alors créer un amour, que ce soit un homme ou une femme, ou deux femmes, ou deux hommes, peu importe. Donc j'avais vraiment envie de démontrer qu'est-ce que ça pouvait ressurgir, l'enfermement. Parce qu'en fait, on peut avoir deux personnes qui se seraient rencontrées dans la vie et qui ne se seraient même pas regardées. Tout à fait. Et là, on est dans un... Et c'est ça qui est intéressant. C'est important ce que vous soulevez parce que c'est exactement ça. Parce que par exemple, dans la pièce, Gaëlle, qui est une jeune gynécologue, qui arrive comme ça en prison, qui a fait un accident de voiture, qui s'est malencontreuse, qui lui arrive, elle est là, elle n'est pas là par volonté, c'est par accident, comme beaucoup de femmes d'ailleurs, beaucoup d'hommes, peu importe. Nelena, par contre, le personnage que j'interprète dans la pièce, elle est là parce qu'elle sait ce qu'elle a fait. Elle a fait quelque chose. Je vais pas le dévoiler là, mais donc c'est déjà aussi niveau socialement parlant, c'est deux personnes très différentes dans la vie. Jamais elles se seraient rencontrées et encore moins elles n'auraient jamais créé des liens ensemble en dehors. C'est ça qui est intéressant. Oui. C'est qu'enfermées ensemble, deux personnes totalement opposées peuvent tisser des liens. C'est ça. Et là, on est deux personnes qui peuvent se rapprocher indépendamment de leur sexualité, et on est sur la personne. Voilà. Totalement. Sur l'être humain, dans quelle qu'elle soit. Exactement. On aime cette personne, quelle qu'elle soit en fait. Telle qu'elle soit. Ouais. Exactement. C'est ça que moi, c'est ça qui m'a touché. Je trouvais ça extraordinaire parce que on se pose des questions et du coup on avance et on se dit bah oui, effectivement. Qu'est-ce que j'aurais fait dans ce cas-là et ça permet de réfléchir, et c'est en cela que ce spectacle est vraiment très agréable, parce qu'on continue la réflexion une fois qu'on sort de la pièce. On continue la pièce.
Et elle reste là, elle reste imprimée. Et moi, je suis rentré chez moi et j'y pensais encore. Je me suis couché, je ferme les yeux et je me suis dit, ah ouais. Et j'étais encore dedans. Alors c'est un pari gagné pour moi, parce que c'est ce que j'ai envie que le spectateur fasse en sortant du spectacle. J'ai envie de le chambouler, j'ai envie qu'il y réfléchisse encore, qu'il se dise mais pourquoi à tel moment il y a eu ça? Ah, mais peut-être parce qu'il y a eu ça aussi. Enfin voilà, j'ai envie que ça reste quand même, que ça marque les esprits. Voilà. Moi, ce qui m'a marqué, c'est véritablement le destin qui est là et qui tout d'un coup change le cours des choses. Et c'est ça qui est extraordinaire. Et voilà, moi, là-dessus, nous à théâtre.com, on a adoré. Merci bien. Alors, qu'est-ce qui est le plus important à vos yeux dans ce spectacle? Le plus important dans quoi? Qu'est-ce que vous avez voulu finalement? Qu'est-ce qui est le plus important à montrer finalement au public? Est-ce que c'est la part justement que les gens changent, que les gens après cette déshumanisation finalement désolé de vous couper, mais c'est ça, c'est après cette déshumanisation, comment un être humain peut reprendre goût à la vie, comment il peut ressentir le toucher, la sensation, le rêve, comment, une fois qu'on est déshumanisé. Voilà, c'est plus ça. Le côté rafraîchissant, le côté joyeux, le côté hors du temps, rêveur qu'on peut recréer grâce à une autre personne dans un univers aussi dark, aussi sombre, aussi dur, aussi difficile, surtout que sans dévoiler la pièce, c'est quand même il y en a une qui sait exactement où elle va. Donc, bien sûr. Comment retrouver ça après savoir ce qui peut nous arriver. Alors quels sont vos projets? Mes projets pour cette pièce? Alors déjà pour cette pièce déjà donc en septembre. Déjà en septembre, voilà. Donc, du 13 septembre tous les mercredis au moment de Galabru jusqu'au 27 décembre. Oui. Là cet été je vais écrire parce que je compte aussi en faire des épisodes de séries. Donc là je vais commencer à écrire des pilotes, etc. pour en faire une série. Oui, je vais l'éditer aussi parce que j'en ai vraiment envie. J'ai envie d'avoir mon petit bouquin de la petite fille. Et à côté de ça, j'ai écrit un scénario sur Daesh. C'est aussi un sujet qui fâche, mais bon, j'aime bien traiter là-dessus. Les vagues effacent le sang. Et ce scénario-là, donc que j'essaye déjà de lancer au cinéma, je m'intéresse énormément aussi pour la suite. Je ne sais pas encore quand exactement, mais je pense que ça va être dans un an, à mon avis. Là, je commence un peu à y réfléchir, de l'adapter aussi au théâtre et d'en faire une pièce, un huis clos, encore une fois, entre peut-être 3 ou 4 personnages, pas plus, sur l'esclavage dans les camps de Daesh. Joli programme. Oui, bon, écoutez... encore une fois, c'est un sujet très dur, mais c'est ce que j'adore faire. On vous souhaite plein de bonnes choses. Eh bien, merci beaucoup. Et je tiens aussi à remercier l'Anne Concept, qui produit la pièce jusqu'à présent, à remercier Marina Gauthier, qui est la metteur en scène, qui fait un travail de mise en scène exceptionnel, qui a été d'accord pour suivre mon aventure, cette aventure avec moi. Donc c'est mon binôme aussi artistique. Je tiens à remercier Roxane Turmel qui est ma doublure dans le spectacle, Thaïs Lamotte donc qui est le rôle de la Matone, Eleonore Hendrix qui fait donc la doublure de ce personnage-là, Zelda Bozan qui fait le rôle de Gaëlle et Sarah Scotté qui est donc la doublure de Gaëlle. Voilà, donc c'est une équipe très girly. Je suis fière de l'avoir parce que c'est des pépites, donc je les embrasse. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci.